Bonsoir à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Vous êtes bien sur votre chaîne RTF TV, La foi en Jésus. Dans votre émission, La vision et l'ambition. C'est vrai que je ne suis pas toute seule, je suis bien votre sœur Ruth et l'émission sera animée avec le pasteur Serge Mouleba, mais qui aura à se présenter pour ceux qui le connaissent pour la première fois. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma sœur. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Pourriez-vous commencer par la prière? Oui, on va présenter ce moment à Dieu. Père éternel, merci parce que c'est toi l'auteur de toutes choses. Merci Père éternel, c'est toi le maître des temps et des circonstances. Tu as permis enfin que nous puissions être au rendez-vous de cette émission. C'est toi qui donnes les vouloir et les faire, les mouvements. Bénis ces moments, que ton Esprit Saint puisse avoir le contrôle des paramètres que nous, les humains, nous ne maîtrisons pas. Bénis ceux qui suivent cette émission. À ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Comme je venais de le dire, c'est l'émission La vision et l'ambition. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est vraiment très, très délicat. Le thème qui est le combat spirituel. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend tellement parler du combat spirituel, mais comme on est avec le pasteur, on va essayer d'en parler en longueur, en largeur, pour avoir assez d'éclaircissements sur le combat spirituel. Pasteur, priez juste pour la toute première question que je pourrais poser. C'est quoi le combat spirituel? Déjà, le combat spirituel va commencer par définir le deux mots-clés de cette phrase-là, combat spirituel. Déjà, un combat, c'est le fait de se battre avec un adversaire. Le fait de se battre avec des forces adverses. Nous, les enfants de Dieu, les combats spirituels, pour nous, c'est le fait de se battre avec nos adversaires spirituels. En d'autres termes, on définit aussi le combat comme toute lutte menée contre des adversaires en faveur de quelque chose. Nous, les enfants de Dieu, nous combattons les adversaires qui sont contraires à la lumière. Pourriez-vous expliquer quand vous dites les adversaires pour que les gens comprennent? Parce que nous, on est les enfants de la lumière, normalement. Les adversaires, c'est ceux qui sont du monde des ténèbres. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie que Dieu a conçu un plan de bonheur et un plan de paix et non de malheur pour chaque enfant de Dieu. Et nos adversaires à nous, les ennemis, ce qu'on appelle les ennemis de nos âmes, ils ne peuvent pas laisser un enfant de Dieu aller jusqu'à l'accomplissement de la vision que Dieu a placée dans sa vie. Ils sont là pour combattre, pour nous empêcher d'y arriver, pour nous empêcher de vivre le bonheur en Christ. C'est ça nos adversaires, les gens qui sont dans les ténèbres, les enfants des ténèbres, ceux qui n'aiment pas la lumière. Et le fait de dire les gens qui sont dans les ténèbres, les gens qui ne nous aiment pas, c'est un combat. Quand vous parlez des gens, c'est des êtres humains ou bien c'est quelque chose qui se cache derrière? Oui, j'ai dit des gens, mais Paul nous le dit bien dans Ephésiens 5 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang représentent l'humanité. Donc, tout être humain qui peut te combattre, c'est pas lui, il faut combattre plutôt la force du mal qui est derrière lui, qui le pousse. Des fois, ils sont conscients, il y en a d'autres qui ne sont pas conscients de ça. C'est ça. Donc, ce n'est pas les gens, la chair et le sang, mais c'est plus l'esprit. C'est pour ça qu'on parle de combat spirituel. C'est un combat qui se passe spirituellement. Et quand est-ce qu'on doit combattre? Quand est-ce qu'on doit combattre? Les combats spirituels ne commencent pas aujourd'hui. Dès le jour où tu es né de nouveau, sache que ton combat a commencé. Parce que dès le jour où tu es né de nouveau, c'est comme quand il y a deux gangs qui ne s'entendent pas. Le jour où tu intègres l'autre gang, automatiquement tu deviens l'homme à battre ou la femme à battre pour les gangs adverses. Donc nous les enfants de Dieu, dès le jour où nous sommes nés de nouveau, on est devenus des wanted pour le monde des ténèbres. Donc dans ta vie, tous les jours tu auras à combattre. Donc c'est ça, quand tu es un enfant de Dieu, tous les jours tu combats. Maintenant, ça dépend de quel terrain tu combats. Donc si je comprends bien, le fait de naître de nouveau, de recevoir Jésus, c'est déjà le début du combat. Oui. Appelé à combattre tous les jours. Oui. Et le fait de dire à combattre tous les jours, quand est-ce qu'on est vainqueur et quand est-ce qu'on peut s'arrêter de combattre ou bien c'est un combat? On s'arrêtera de combattre les jours où nous serons dans l'éternité, dans la présence de Dieu. Le combat spirituel ne commence pas aujourd'hui. Quand nous regardons dans Genèse, Adam a proposé à Ève, si nous pouvons lire dans Genèse, il a dit, les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Déjà, il propose une tentation de l'intelligence, une tentation qui a trait à notre âme. Et vous serez comme des dieux,
Ça veut dire l'homme veut avoir l'honneur qui est dû à notre Dieu. C'est là que je te dis, on voit maintenant, on commence à combattre dès le moment où on est placé dans un plan de Dieu. Tout enfant de Dieu est né de nouveau, placé dans un plan de Dieu, que Dieu seul va l'accomplir par lui et pour la gloire de Dieu. Et vu que c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour ça que l'ennemi s'oppose à ça. C'est ça en fait. D'accord. Là, vous dites que le combat est éternel. Le temps Non, qu'on pas vivra, éternel. le temps qu'on vivra sur terre, Voilà. nous devons combattre. Voilà. Et comment et quand doit-on combattre? Voilà. Les combats spirituels se passent dans deux volets. Il y a les volets, c'est que moi j'ai défini. Je vais toutefois dire que c'est que j'ai défini comme des volets de combats spirituels ou deux aspects des combats spirituels. Ce n'est pas quelque chose qui est exhaustif. La Bible nous dit que nous ne connaissons qu'en partie. La partie que moi, le Saint-Esprit m'a accordé la grâce de me révéler, c'est ça que je partage avec les enfants de Dieu. Il y a l'aspect externe et l'aspect interne. Donc, voilà. Pourriez-vous définir le deux Voilà. les deux aspects? L'aspect externe, quand nous lisons dans les livres de Genèse, parce que je vais commencer par Genèse pour montrer aux enfants de Dieu que les combats spirituels ne datent pas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a changé de manière, des fois nous les faisons d'une manière erronée. On va lire dans Genèse 37 pour voir un homme qui a été placé dans un plan de Dieu, qui était aussi combattu par l'ennemi. Genèse 37, à partir du verset 3 au verset 4. La Bible nous dit, Israël, donc Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, il lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils les prirent à haine. Ils ne pouvaient lui parler en amitié. Donc, Joseph, qui était aimé par Jacob, qui avait une destinée de Dieu. Vu que Jacob aimait beaucoup Joseph, c'est là qu'est son combat spirituel. Parce que l'ennemi, des fois, nous sommes inconscients de quoi Dieu nous a appelés, mais l'ennemi le sait bien. L'ennemi savait que par Joseph, Israël sera sauvé. Par Joseph, Israël, le peuple israélien va prendre une autre dimension de son existence sur la terre. L'ennemi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est expliqué dans Ephésiens 5, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. L'ennemi a utilisé que le frère de Joseph, les frères des mêmes sang avec Joseph, pour combattre Joseph. Donc ça, c'était un combat qui était externe. Ça veut dire que ça n'avait rien à voir, c'était quelque chose qui était à l'extérieur de l'être de Joseph. Quand nous regardons plus loin du verset 11, du verset au verset 11, regardons ce que la Bible nous dit. Les frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda les souvenirs de ces incidents. Parce que quoi, Joseph? Dieu a commencé à lui révéler que toi, tu as une destinée exceptionnelle par rapport à tous tes frères, par rapport à tous les peuples d'Israël. Tu as une destinée vraiment que moi-même j'ai conçue pour toi. Et les frères là, ils étaient inconscients, mais Satan commençait à les utiliser. Quand nous voyons du verset 18 au verset 19, la Bible nous dit, ils les virent de loin. Quand Joseph est parti pour avoir des nouvelles de ses frères qui étaient partis depuis longtemps, il s'est dit, voilà les faiseurs des songes, on va les tuer. Ils étaient utilisés par l'ennemi. Mais ça, c'était un combat spirituel qui était externe. Ça ne venait pas de l'intérieur de Joseph, mais c'était quelque chose qui était externe. Voilà. Mais nous voyons que nous n'allons pas tout lire, mais dans toutes ces étapes, Dieu a pu sauver Joseph. Parce que c'était quelque chose qui était externe et c'est Dieu qui combat pour nous. Aujourd'hui, dans les combats spirituels que nous avons, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui sont, comment je peux dire, enthousiasmés par ça, chasser les démons. C'est un combat spirituel qui est externe. C'est des démons qui sont là derrière les gens pour pousser les gens à nous combattre par la sorcellerie, par la magie, par l'occultisme. Nous ne pouvons pas dire que ça, c'est notre affaire à nous. C'est l'affaire de Jésus-Christ, car c'est lui qui nous a donné l'autorité sur les esprits mauvais, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui combat pour nous. Je vais exprimer ça autrement dans les langages courants, dans ce que nous vivons aujourd'hui. Si par exemple, ma sœur Rite, tu es en route, et sur la route avec ta voiture, tu vois un policier avec son uniforme qui t'arrête, qui te dit « Stop madame, pourquoi tu vas t'arrêter ?» Je dois respecter la loi. Comment tu reconnais qu'il représente la loi? Les vêtements, c'est par son uniforme. Mais si quelqu'un comme moi, je viens sur la route, je dis arrête-toi.
Donne-moi les papiers de la voiture. Tu vas le donner? Non, pas du tout. Nous, les enfants de Dieu, dans les combats externes, c'est Christ qui combat pour nous. Parce que c'est Christ-là qui habite en nous. C'est lui qui nous donne l'autorité. Les démons n'ont pas peur de nous parce qu'on crie « Oh non !» Non. Les démons n'ont pas peur de nous parce qu'on a gêné. Non. Les démons ont peur de nous car celui qui est en nous est plus fort que les démons-là. Donc, c'est par rapport que nous avons revêtu la nature de Christ. C'est pour ça qu'on a l'autorité sur ces démons-là. Ça, c'est le combat spirituel qui est externe. Tout ce que nous devons faire, c'est craindre Dieu. Craindre Dieu, car la Bible nous dit dans Psaume 37, 4 ou 34, 7, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Quand tu vois les gens qui sont tout le temps agités, avant même de manger quelque chose, ils font des prêts d'autorité. Pose-toi la question si l'ange de l'Éternel campe tout autour d'eux. Parce que la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe pas tout autour de tout être humain sur la terre, non. Même pas tout autour de tout enfant de Dieu, non. Mais tout autour de ceux qui le craignent. Quand tu vois quelqu'un avoir peur, sache que il s'est lui-même. Si l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel, donc quelque part, est-ce qu'on a encore besoin de prier? Parce qu'on a cette foi et l'assurance qu'il y a les anges qui campent tout autour de nous parce qu'on croit en Dieu, on croit en Dieu. Bien sûr, quand on prie avec assurance. Mais ça on ne dit dépend pas de la foi de chaque personne. L'autre peut dire pour la nourriture, je peux mettre 5 minutes à prier. L'autre peut dire, je bénis le Seigneur pour la nourriture. L'effet de bénir le Seigneur, ça inclut tout. Pour moi, j'ai béni la nourriture. La bénédiction veut dire quoi? J'ai béni la nourriture. Quand Dieu va bénir la nourriture, bénir, ça veut dire quelque chose de bien. Quand je prononce quelque chose de bien sur ma nourriture, et mon Dieu à moi qui est mon Père, il intervient pour sanctifier cette nourriture, pour purifier cette nourriture. L'effet de parler du combat spirituel, quel est le temps ou l'énergie qu'on peut mettre dedans pour le combat? Parce qu'en remarquant aujourd'hui dans les églises, il y a des églises qui font de ça vraiment une vie de combat spirituel. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut combattre tout le temps? Ou bien il y a un moment, c'est périodique, il faut combattre? Vous savez, aujourd'hui, comme disait un de mes amis, serviteur de Dieu qui habite en Irlande, il disait, si les apôtres pouvaient voir qu'est-ce qu'est devenu l'église aujourd'hui, ils allaient pleurer. Aujourd'hui, on est loin de ce qui a été l'église primitive. Est-ce que l'église primitive a prêché la démonologie? Non. La Bible nous montre que en parlant de la nourriture, Jésus rendait grâce à Dieu, c'est tout. Il rendit grâce à Dieu, il mangeait. Quand tu remercies Dieu, je dis, Dieu, je te remercie parce que c'est toi qui m'as donné cette nourriture. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui est infesté. Même s'il y avait quelque chose dedans. Automatiquement, Dieu intervient. On ne peut pas asseoir la doctrine avec. Ça, c'est du clientélisme. Ah bon? Dans l'église? Oui, parce que culturellement, on est trop attiré par ça. Quand nous regardons la Bible, elle nous parle 3 à 4 fois. Plus des anges de Dieu que de ces mots-là, démons avec tous ces dérivés. Mais nous, aujourd'hui, je vois certains enfants de Dieu qui connaissent plus des démons que la parole de Dieu. Quand tu vas lui parler, ça, il te dit, ah, ça, c'est les démons de poursuite. Ah, ça, c'est l'esprit des maris de nuit. Ça, c'est les démons de contrôle. C'est n'importe quoi. Donc, chaque démon a un nom. On les a nommés. C'est du clientélisme, mais c'est du marketing. Et ces noms-là, vous les trouvez dans la Bible aussi? Ah, moi, je prononce pas ces noms-là. Non, mais les noms qui s'approprient aux démons, cherche-les dans la Bible, il n'y en a pas. Donc, c'est juste les personnes Non, c'est du clientélisme, comme je t'ai dit. C'est du marketing. Tu sais, les combats spirituels externes, c'est Jésus qui combat pour nous. Parce que même si je dis en une petite voix, au nom de Jésus, quand je suis tourmenté, les démons vont partir. Les démons, ce n'est pas par les décibels de ma voix qu'ils auront peur de moi. Moi, j'ai vu des gens qui crionnent. L'autre gens, ils croient qu'à force de crier, c'est là que les démons. J'ai vu dans certaines églises, à Kinshasa, même ici, où les gens, quand ils frappent les mains, j'attends les modérateurs qui disent Beta maboko pensa de moi yokakima. Est-ce que les bruits qu'il y a dans des concerts de rock ont moins de décibels que les mains que les gens frappent? Le diable, ce n'est pas les décibels de ta voix qui lui fait peur. Ce qui fait peur au diable, ce n'est pas dans la forme, c'est dans les fonds. Quand il trouve à toi rien à te reprocher. Quand il trouve que tu as réellement Christ en toi, Christ qui est plus puissant que le diable. Ça, c'est les combats spirituels externes. Mais si nous parlons du deuxième aspect des combats spirituels que je t'ai dit tout à l'heure, les combats spirituels internes. Christ, il intervient, mais seulement par sa parole.
Les combats spirituels externes, quand on est opposé aux gens qui sont extérieurs à nous, Christ, il intervient pour nous, il suffit que nous l'appelons au secours. Oui. Mais l'interne, ça demande, nous, c'est là qu'intervient ce qu'on appelle le caractère. Les combats spirituels internes, nous allons les voir, c'est dans Genèse 39, toujours avec la même personne, Joseph. Quand nous regardons, Genèse 39, verset 7, à partir du verset 7, nous dit, après ces événements, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici qu'avec moi mon maître ne s'occupe de rien dans la maison et qu'il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Ça, c'est le combat spirituel interne. Par rapport à ses frères, malgré qu'on l'a jeté dans les puits, malgré qu'il s'est... C'est Dieu qui est intervenu parce que la faveur de Dieu était sur Joseph. Mais là, c'est pas Dieu qui est intervenu. Permettez-moi un peu de soulever par rapport à ça. Parce que là, vous parlez d'un combat qui est familial. C'est pas... Quand je dis... Par rapport à Joseph, oui, c'est quelque chose qui est familial. C'était familial, oui, mais c'était externe à son être. Oui. Parce que c'était des gens qui étaient à l'extérieur de lui. C'était pas Joseph lui-même. Ça se passait à l'extérieur de Joseph. Mais par contre, là, avec la femme de Potiphar, ces combats spirituels s'est passé à l'interne. C'est là que j'ai défini comme un combat spirituel interne. Ça veut dire là, quand tu as une tentation comme ça, une belle femme, la femme d'un riche, imagine-toi les faveurs que tu peux avoir si tu couches avec elle. Ça se passe par l'extérieur. Hein. Là, ce n'est pas une prière d'autorité qui va t'empêcher de coucher avec cette femme. Hein. Ça se passe là-dedans. Ça se passe, c'est interne. C'est là qu'intervient le caractère. Car tu peux être un enfant de Dieu. Tu peux être un grand chasseur de démons. Mais si tu n'as pas bâti un caractère, on voit ça avec beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui. Ça s'est passé, c'est en un clin de seconde que Joseph devait réaliser. J'aime bien Joseph, il a dit, je ne ferai pas du mal contre mon maître. Comment pécherai-je contre l'Éternel? Il sait que même si son maître peut-être ne le saura pas, mais Dieu saura que toi tu as couché avec la femme d'autrui. Mais ça, c'est à l'intérieur qu'il devait se battre. C'est à l'intérieur. Tu sais, dans des tentations comme ça, dans les combats spirituels internes, tu ne vas pas dire au nom de Jésus que mon corps se calme. Non. C'est ton caractère qui va intervenir. La Bible nous dit fouiller. Tu ne vas pas rester là, commence à faire la prière d'autorité contre la femme. Tu vois, c'est là qu'a intervenu le caractère. Dans les combats spirituels externes, qui est l'apanage de beaucoup des églises aujourd'hui, les gens se font souffrir pour rien. C'est Jésus qui intervient. Il suffit d'avoir confiance en Jésus. Mais dans les combats, c'est les combats spirituels internes qui est beaucoup plus difficile. On voit beaucoup de pasteurs aujourd'hui, des gens qui ont délivré des personnes démoniaques, mais ils tombent dans les combats spirituels internes. Tu vas attendre, oh, il a commis l'impudicité. Tu vas attendre, il a fait ça, il a fait ça. Ils ont failli. On ne dit pas quelque chose qui est avoué. Allez, le fait d'avouer, de parler du problème, que cela permet à la personne d'avoir la délivrance. Parce que si c'est un combat qui est interne, comme vous le dites, si c'est un combat qui est interne, donc c'est interne parce que peut-être la personne n'en parle pas. C'est un combat qui se fait entre deux pensées. Allez, dans les pensées que la personne a du mal. Mais l'effet de combat dans les pensées, de ne pas en parler, c'est peut-être pas ça qui... Mais tu peux en parler, tu en parles à Dieu. Pour Joseph, pour les cas de Joseph, c'était différent. C'était quelque chose qui est arrivé subitement. Des fois, on est exposé à ça. Tu t'imagines de rien, mais quelqu'un te pose une tentation subitement comme ça. C'est là que si tu as bâti un caractère, tu peux vaincre ça. Ma sœur, tu peux être victorieux devant les démons. Mais si tu n'es pas victorieux dans les combats spirituels internes, tu ne seras pas au paradis. La Bible nous le montre. Comment vaincre dans le combat? C'est par la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu, ma sœur. Quand tu verras la femme, elle s'expose devant toi, ou un homme s'expose devant toi, tu te souviendras que la parole de Dieu me dit, dans des cas pareils, qu'est-ce que je vais faire? La parole de Dieu me dit, fuyez l'impudicité. C'est ça que tu vas fuir. Tu ne vas pas dire, au nom de Jésus, mon corps calme-toi. Surtout nous les hommes. Amen. Amen, amen, amen. Vous êtes bien dans votre émission, la vision et l'ambition. Pasteur, je profite en même temps encore pour poser une autre question. Est-ce qu'une personne qui est née de nouveau
peut-il être possédé? Oui. Il est né de nouveau. Il a reçu le Oui, Seigneur Jésus-Christ. une personne comme plutôt, il sauveur. faut dire plutôt une personne convertie. Une personne convertie. Parce Peut-il posséder? que né de nouveau, déjà, ça montre que c'est plus la même personne. Mais comme la Bible nous dit que c'est comme les vents, on sait d'où ça vient, d'où ça va. Ça veut dire, moi je ne peux pas te regarder dire que tu es né de nouveau ou tu n'es pas né de nouveau. Il y a des personnes converties qui fréquentent des églises, même des hommes de Dieu, qui peuvent être possédés. Saoul était possédé. Pourriez-vous expliquer? Parce que le fait de dire qu'on est né de nouveau, on reçoit le Seigneur, notre vie appartient à Oui, oui, le fait de dire qu'on est converti. Et le fait de dire aussi, parce que quand tu es né de nouveau, c'est l'étape à la conversion. Oui. Tu deviens converti. Oui, je vais dire quelque chose. Tu sais, l'homme, ce n'est pas ce que nous voyons à l'extérieur, ce n'est pas l'apparence. L'homme, c'est ce qui est à l'intérieur. Il y a des gens qu'on connaît qui ont l'air pieds, mais qui ne sont pas vraiment convertis. Au-dedans, il y a des problèmes qui restent enfouis. Tu vois, quelqu'un qui en apparence est converti, alors qu'il n'a jamais confessé réellement un péché quelconque. Il ne prend jamais le courage d'aller dire à son pasteur, oui, je suis modérateur aujourd'hui, oui, je suis chanteur aujourd'hui, oui, tu as fait de moi aujourd'hui un évangéliste, mais j'ai un faible envers les femmes. Et il enfouit ces péchés-là. C'est comme une télé qu'on éteint avec la télécommande. Ça reste en veille. Il suffit qu'on appuie sur une touche, ça s'allume. Ça se réveille. Ça veut dire, c'est nous qui laissons l'accès au diable. Être délivré, c'est une chose. Ma soeur, la délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est pas ce que nous croyons des fois. La délivrance, la parole de Dieu est simple. Nous cherchons à compliquer. La délivrance veut dire tout simplement le retrait de tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu dans nos vies. Un homme de Dieu qui est jaloux, tu vas me dire qu'il n'est pas possédé? Ce n'est pas l'Esprit Saint qui pousse quelqu'un à être jaloux? Attendez. Est-ce que l'Esprit Saint peut te pousser à être jaloux? Ça peut faire partie du caractère sans toutefois que ça soit une possession. Oui, mais les caractères là, on est influencé par soit la lumière, soit les ténèbres. Il y a deux choses, il y a deux forces. Il n'y en a pas mille, il y a deux forces. Moi, je pourrais dire, tout excès dans un défaut qu'on a dans notre caractère, c'est une possession. C'est pas qu'une possession. Tu peux être possédé parce que tu es converti, tu es né de nouveau. Il y a certains, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Moi, je connais déjà un serviteur de Dieu. Il connaît la vérité, mais il n'a pas laissé la vérité lui affranchir. En fait, ce n'est pas la vérité qui nous affranchit. La vérité, elle a toujours été là. Mais c'est la connaissance de la vérité qui nous délivre. Quand tu prends connaissance, connaître, ce n'est pas prendre information de quelque chose. Parce que si je sais cette parole, je ne l'applique pas, je ne fais pas cette parole la mienne, je ne connais pas cette parole. Je suis juste informé de cette parole. Cet homme-là, il paraît qu'il était maudit par sa belle-mère, quelqu'un qui servait Dieu. Mais dans sa tête, il avait enregistré que moi je suis maudit, moi je ne vais jamais me marier. Moi je suis maudit, moi je suis poursuivi par les démons. Il n'était pas libéré. Être délivré, c'est une chose. C'est bien être délivré. Mais le problème est qu'il y a des petits détails de nos vies qui sont une porte ouverte. Moi, personnellement, s'il y a des gens qui peuvent contredire, ils peuvent contredire. Moi, j'ai déjà vu des gens, des serviteurs de Dieu, être délivrés. Ils avaient des légions de démons en eux. J'ai déjà vu des sœurs en Christ, des années qui sont converties, être délivrées. Mais attendez, parce que là, vous allez un peu vite. Là, il y a tellement de questions qui viennent en même temps. Quand vous dites que des pasteurs être délivrés par des légions de démons, mais pour être pasteur, il doit passer par l'étape de la délivrance et atteindre une maturité. Est-ce que tout le monde a l'humilité de venir, oui, ma sœur Rite, tu veux faire de moi un serviteur, mais j'ai un grand problème. La nuit, je ne dors pas. Tout le monde n'a pas cette humilité. Il y a d'autres gens qu'on voit, ils sont assidus à l'église, mais peut-être ils viennent là pour cacher leur misère. Tu vois quelqu'un qui passe toute la nuit à prier alors qu'il prie parce que dès qu'il ferme ses yeux, il voit les gens qui viennent pour l'envoûter. Il ne va pas te dire. Ça demande l'humilité. En même temps, on ne peut pas donner seulement la faute à ces gens-là. Il y en a eu beaucoup qui se sont confiés au pasteur et demain son histoire vient à la chair. Tu
Tu vois les problèmes? C'est pour ça que les gens restent avec leurs problèmes. Là, on n'aide pas le peuple de Dieu aussi. Hein? On n'aide Parce pas. que si on doit faire une délivrance et qu'une personne doit se confier chez le pasteur pour avoir la délivrance, et il y a cette crainte, cette peur de dire, si jamais je vais chez le pasteur pour parler de mon problème et que cela sera divulgué dans l'église, quelque part, il tient aussi à sa personne. Oui. Donc, le travail n'est pas fait comme il devait être fait. Tu sais, on peut beau s'en prendre au pasteur. Oui, je ne le défends pas, mais je dis une chose. La Bible nous dit que Dieu fait grâce aux humbles. Cette humilité-là, tu vois. Malheureusement, le passé, c'est Dieu qui s'occupe de notre passé. Amen. Même si, parce que les problèmes dans nos églises, c'est quoi? C'est la même équipe d'intercession. Demain, ils t'ont délivré, ils ont bien vu que Seigneur t'est délivré. Mais demain, tu peux vouloir te marier, quelqu'un vient prendre des informations pour te marier. Ah, je ne sais pas. Mais celle-là, elle avait des démons graves. Je te dis, les jours où tu délivras cahier, et ça va combattre. Mais c'est combat spirituel, sinon ce soit un combat. Tu vois, les problèmes maintenant, il y a des gens qui sont réticents. Mais la réticence n'est pas une solution. Il faut aller avec humilité. Demander à ce que tu sois délivré. Parce qu'il y a des péchés qui ne se confessent pas tout seuls comme ça, j'ai pris mes genoux. Il y a des péchés qui demandent vraiment de s'humilier. Et quelles sont les étapes pour qu'un chrétien se dise que là, maintenant, je suis délivré? Je t'ai dit tout à l'heure que la délivrance, c'est le retrait de tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu dans nos vies. Oui, c'est-à-dire, quand moi, je constate dans ma vie, à la lumière de la parole de Dieu, qui est le miroir, il y a des choses que j'ai faites qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Il y a des choses que pour les faire, je suis obligé de me cacher. Je dois me dire qu'il me faut une délivrance. Et comment savoir qu'on est délivré? Comment savoir qu'on est délivré? Quel fruit je vais produire? C'est par rapport aux fruits qu'on produit. Oui, parce que si aujourd'hui on a un pommier qui produit les mauvais fruits, c'est pas en enlevant les fruits que le pommier ne va plus produire les mauvais fruits. C'est en changeant la nature. En traitant les problèmes là où ça vient. Si on peut le traiter avec des produits chimiques, on traite les problèmes même aux racines. Il y a des plantes qui sont traitées. Dans les vignobles, on traite les vignobles. C'est là qu'après on a des bons fruits. Et la délivrance, si je veux prendre référence par rapport aux églises qui sont appelées combats spirituels, la délivrance est-elle seulement faite au nombre de jeûnes qui est donné à l'église et de prières faites à l'église? Non. Ou bien comment on peut être délivré? Parce qu'il y a des églises qui s'appellent, c'est vrai, combats spirituels, qui ont un autre système pour dire que pour tel problème, il faut ce genre de prière pour tel problème. Est-ce que tout cela fonctionne? C'est du clientélisme. Je vais être clair avec toi, ça c'est du clientélisme. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce qu'on a dit Jésus faire? On ne peut pas délivrer quelqu'un si on ne lui apporte pas d'abord la parole. Qu'est-ce que Jésus faisait? Quand il venait pour apporter la parole, les démons se manifestaient. Il venait pas, il commençait pas directement à délivrer les gens à tout bout de champ. On apporte la parole à quelqu'un. Et c'est les démons qui sont en lui, ils vont pas se sentir à l'aise. Et quand quelqu'un commence à avoir accès à la connaissance de la vérité, il va te dire, oh maman pasteur, tu sais, comme tu me vois là, il y a ça dans ma vie, par rapport à la parole que tu as prêchée aujourd'hui, ça va pas. C'est là que l'homme de Dieu, conduit par l'Esprit, il va se rendre compte que ça, il ne faut pas seulement que je me limite à lui apporter une parole, mais il faut que ça soit accompagné des prières. Parce qu'il y a des choses qu'il faut nommer. Quand Jésus a délivré les fous de Gada, il a dit, vous, c'est qui nous sommes la légion. Il les a chassés. Il y a des choses qu'il faut nommer. Mais il y a des choses aussi, il y a des gens, moi j'ai vu des gens être délivrés sans qu'ils tombent. Moi-même, j'ai été délivré sans que je tombe. On a l'impression de ne pas être délivré quand on n'est pas tombé. Ah non. Mais moi, j'ai vu des gens aussi qui tombent, mais qui demain, tu les vois dans le même délire. Hein. Comment peut-on garder la délivrance? On garde la délivrance en restant attaché à Dieu. Christ nous délivre. Il nous délivre, c'est-à-dire il enlève à toi les choses qui ne sont pas conformes à sa volonté et il te place en lui. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire être en Christ, c'est comme ça, tu prends ça, on te met là. Maintenant, il ne va pas t'attacher. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, demeurez en moi. Il nous a placés en lui, mais c'est à nous maintenant la responsabilité de demeurer en lui. Il y a des petits détails de nos vies qui sont portes ouvertes à l'ennemi dans nos vies.
On a des forces en nous. La force du mal qui est liée à notre nature et la force de l'esprit qui nous attire vers le bien. Mais c'est les deux bêtes là. Moi j'appelle ça, c'est comme si tu as des bêtes à l'intérieur de toi, des animaux à l'intérieur de toi. Ils se battent tous les jours. Mais c'est celui que tu nourriras plus qui va finir par avaler l'autre. Si tu nourris plus, tu te nourris plus avec des images pornographiques. Tu te nourris plus dès que tu appelles. Oh, tu sais, papa Leta, qu'est-ce que... Mais tu nourris qui? Tu nourris pas l'esprit de Dieu. Tu nourris ton côté charnel. Et c'est ton côté charnel qui va prendre les dessus. Et là, c'est une porte ouverte à l'ennemi dans ta vie. Qu'est-ce qui a fait que Saoul, qui était un homme de Dieu, soit possédé? Il a ouvert la porte par la désobéissance. Être délivré, c'est une chose. Mais il faut garder cette délivrance aussi. La Bible nous dit que si les démons là viennent, ils trouvent qu'il y a vide, tu n'es pas rempli de Christ, il va appeler cet autre, ils viennent pour s'installer en toi. Si hier tu étais fou, peut-être tu ne seras pas toujours fou. Si hier tu ne dormais pas, peut-être tu vas toujours dormir. Ils vont opérer autrement. Et les gens ne pourront même pas soupçonner que cette sœur est de nouveau délivrée. Ils vont opérer tranquillement. Tu vas commencer à opérer dans les secrets. Le plus important, tu peux être délivré, vous pouvez combattre dans les combats spirituels externes et chasser les démons. Ce n'est pas ça qui va faire que vous soyez au paradis. Mais le plus important, c'est quand on est victorieux dans les combats spirituels internes qu'on a parlé tout à l'heure. On a vu des grands hommes de Dieu comme David, des grands guerriers combattants qui gagnaient. Ça représente des combats spirituels externes, mais les combats spirituels internes, ils étaient faillibles. On a vu ça avec Beersheba. Pourquoi? Si je t'ai dit tout à l'heure, si tu ne nourris pas la bonne bête, l'autre bête qui est attirée par les mâles va avaler la bonne bête. Mais David, les autres sont partis en guerre. La Bible nous dit que lui, il est resté chez lui. Comme il y a un de nos chanteurs qui dit qu'il a à Tonga parlé il y a deuxième regard. S'il était parti en guerre, est-ce qu'il allait apercevoir la femme là en train de se laver? Non. Donc si tu es attaché à la parole de Dieu, il y a des choses qui ne vont pas se présenter devant toi. Au lieu d'aller passer ton temps à l'église, tu restes à la télé, tu zappes au lieu de lire la Bible. Et tu tombes sur une image qui va juste exciter tes mauvais sens. Personne ne peut dire qu'il a été surpris. Parce que les péchés, on les conçoit et on l'enfante. On les voit venir. Et Dieu nous prévient toujours. Tout enfant de Dieu, Dieu lui prévient. Faites attention avec ces frères-là. Ce n'est pas des bon augure qui viennent vers toi. Faites attention avec cette sœur-là. Mais des fois, on se laisse aspirer, on se dit non, ça ne va pas passer. Puis, on est surpris. Et ça arrive. Vous êtes bien dans votre émission La vision et l'ambition. Prophète, excusez-moi. Je suis pasteur, je ne suis pas prophète. Excusez-moi. Excusez-moi, pasteur. Pour ce qui est de la prière, oui. Pour faire la délivrance, je pense qu'il faut prier. Il y a la méditation et la prière. Oui. Et maintenant, il y a plusieurs sortes de prières. Par exemple, tu vas aller à l'église, il y a prière d'Esther, prière d'Élie, prière de... Est-ce que la délivrance va-t-il en fonction de sortes de prières qui imposent à l'église? Montre-moi des actes des apôtres jusqu'à tous les épîtres des apôtres. On t'a parlé de la prière d'Esther ou de la prière d'Élie. Tu sais, c'est aussi dans la Bible. Je sais, c'est dans la Bible, mais Dieu n'est pas monotone. Avant de faire chaque chose, il faut consulter Dieu. Vous pouvez avoir des manifestations démoniaques de même forme, mais les fonds soient différents. Je dois consulter Dieu. On ne peut pas commencer à faire des choses par expérience. Aujourd'hui, c'est devenu automatique, c'est devenu systématique, c'est devenu mécanique, machinal. On gêne à la fin de l'année. Oui, avant de faire telle délivrance, il faut gêner 21 jours. Non, c'est pas les gènes qui fait qu'on chasse les démons, non. Mais il a dit par ce genre de démons, vous allez... Mais les gens, ils interprètent mal la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit, il y a certaines sortes de démons qui sortent que par des gènes et des pierres. Est-ce que Jésus, quand il a chassé ces démons, il venait de sortir d'un gène? Il passait le temps à prier. Non, oui, mais c'est ce que j'allais t'expliquer. Jésus, quand on voit cette phrase-là, si on les traduit littéralement, comment ça a été écrit en grec, ça veut dire que pour chasser ces genres de démons, il faut avoir une vie de jeûne et de prière. C'est en ayant une vie de jeûne et de prière au fur et à mesure que tu acquiers l'autorité sur les démons. Et le jour où tu vas rencontrer un démon, tu as l'autorité. Christ, sa vie cachée de prière, sa vie de prière cachée était plus que ce qu'on voyait publiquement.
Donc il passait son temps dans la prière. À part là où il a jeûné pendant 40 jours, il n'y a nulle part dans la Bible où on nous dit que Christ a jeûné. Mais il a bien chassé ses démons. Mais ce n'était pas la clé pour donner au peuple. Oui. La clé, ça veut dire les gens qui délivrent, les gens qui sont appelés à délivrer. Et il faut qu'ils aient une vie de jeûne et de prière. Que ça ne soit pas seulement... Parce que quand toi tu te prépares, tu jeûnes, mais les démons aussi se préparent. C'est comme si je dis, oui, la France va attaquer la Belgique, on se prépare dans un moment, vous attaquez la Belgique aussi se prépare. Il nous faut être prêts tous les jours. Les jours où tu auras affaire aux démons, tu ne sais pas. Ça, c'est farfelu, c'est du clientélisme. Pour montrer que oui, c'est de l'activisme. Pour montrer que oui, on a gêné, ça travaille dans les psychologies de la personne qui est possédée. Oui, comme ils ont gêné. On dit même aux démoniaques de gêner. Dans certaines églises, gêner avant qu'on te fasse la délivrance. Les démoniaques, gêner. Les gens qui sont possédés de gêner. Oui, dans certaines églises. Une personne qui est possédée ne peut pas gêner. Oui, mais parce que les démons, même si tu possèdes, il ne peut pas te posséder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce que le Saint-Esprit nous possède 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Il y a des fois, on a notre liberté, que oui, tu es tenté, tu peux voler. Les démons aussi, les fous de Gadara, c'est lui qui est venu vers Jésus. Attends. Les démons ne voulaient pas. Là, si je comprends bien, quand on dit qu'on a le Saint-Esprit en nous, donc le Saint-Esprit peut être en nous, mais il n'est pas là 24 heures sur 24. Il est là, mais il ne va pas. Tu ne deviens pas un robot. Essaie un peu d'expliquer. Tu ne deviens pas un robot, ça veut dire que tu as quand même ta liberté. La libre arbitre de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Il a dit que tu as le choix, choisis le voilà. bien ou le mal. Les démons, si tu es là, les démons te poussent, te manipulent. Ils ne font pas de toi un robot. Les fous de Gadara venaient vers Jésus, alors que les démons qui étaient en lui ne voulaient pas venir vers Jésus. Qu'est-ce qu'il y a, fils de l'homme? Veux-tu nous perdre avant la fin du temps? Mais le fou, il est venu vers Jésus. Il s'est forcé, il s'est dit qu'il y a mon salut là. Il s'est prosterné même. Il a adoré Jésus. Mais les démons qui étaient en lui ne voulaient pas. Mais les gens ils disent, oui, tu as des problèmes, je crois qu'il faut une délivrance. Oui, si, c'est quelque chose qui est poussé par les Suisses, j'en dis qu'on ne vient pas. Mais aujourd'hui, c'est devenu systématique dans les églises. Il y a des prières qui sont machinales, qui sont mécaniques. Dès qu'il commence à prier, il cite les noms des démons, tout ça. Il les a même pas vus. Il n'a même pas une révélation qui a ça comme démon. Toi, tu trouves ça normal que dans un culte d'adoration, qu'on commence à chasser des démons à tout bout de champ? Le plus important, c'est d'abord d'adorer Dieu. Les gens, ils sont là, c'est classique, hein, c'est mécanique. On va adorer Dieu. On va demander pardon, invoquer les saints, on va chasser. Mais pendant tout ce temps, vous avez fait, il y avait des démons avec vous ensemble. Les démons déjà se permettent d'arriver jusqu'à l'église. Hein? C'est du clientélisme parce qu'il y a des gens, si tu chasses pas, il n'est pas à l'aise en lui. Hein. Mais l'effet de dire que c'est normal qu'on chasse les démons à l'église. Non, mais dans un culte d'adoration. Donc depuis que vous êtes là, vous cohabitez avec les démons dans la salle. C'est pas normal. Si je comprends bien les systèmes de culte, ça commence souvent par demander pardon, nous allons chasser les démons. C'est classique. Et après, ça c'est mécanique. On louange, laisse pas la liberté à l'esprit. On laisse pas la liberté à l'esprit. Ça c'est mécanique. Il y a des gens qui font le même prière tous les jours. C'est mécanique. Un président du culte, quand il arrive, il faut qu'il soit inspiré par le Saint-Esprit. Si on regarde la Bible, il y a beaucoup de choses que Jésus n'a pas fait pareil. La guérison des aveugles ne sont pas tous pareils, des guérisons des aveugles. Aujourd'hui, nous, c'est des choses qu'on faisait depuis le pays. C'est devenu mécanique. Ndeko Bondela. Mais pendant que toi tu dis Ndeko Bondela, pourquoi toi-même tu ne pries pas? Il est en train de motiver le peuple à prier. Ah oui, c'est un combat de boxe. On n'est pas plus que le Saint-Esprit. C'est lui qui a le ministère de convaincre les cœurs des gens, c'est le Saint-Esprit. Une église est soutenue, quand je dis dans l'ombre, ça dit ceux qui ne voient pas, par une équipe d'intercession. Avant même que les fidèles arrivent, la salle là, il est déjà entre les... Il y a déjà l'armée céleste là. Quand on vient, on est libre pour adorer Dieu. On adore Dieu, on l'écoute. Adorer Dieu, c'est nous qui parlons à Dieu. Après, on écoute Dieu, on y va. Mais moi, j'ai vu des cultes où on prend 1 heure du temps à chasser les esprits. Ils n'ont même pas vu ces esprits-là. Le danger est que quand tu chasses les esprits que tu n'as pas la révélation, c'est dit tu fais un appel d'offres aux esprits que tu ne cites pas. Tu dis, ah, c'est Rite, c'est la voleuse. Comme c'est Rite, elle est là, faites attention à vos sacs. Hein. Alors que c'est Pasteur Serge qui est le vrai voleur, qui lui dit, ah,
Comme on a dit que c'est Sœur Ruth qui vient d'arriver qui est voleuse, alors moi je peux voler, ça ne tombera pas sur moi, ça tombera sur Sœur Ruth. C'est ça qui arrive quand on chasse des démons, qu'on n'a pas la révélation. Vous avez parlé de Jésus. C'est vrai que Jésus l'a dit, ces genres de démons ne vont que par des jeûnes et prières. À vous entendre parler, j'ai l'impression que quand une personne vient pour recevoir sa délivrance, c'est la personne qui délivre doit être chargée de la présence de Dieu pour accorder la délivrance. Pour accorder la délivrance. Oui. Mais la personne qui vient recevoir la délivrance, lui, il n'a pas la marche à suivre pour avoir sa Non, délivrance. mais la marche à suivre, c'est qui va lui donner le Saint-Esprit par la personne, le responsable spirituel qu'il est venu contacter. Il ne va pas dire, il va pas travailler par son expérience, non. Il doit toujours consulter le Saint-Esprit. C'est ça même la clé du succès de David. Au même moment, il ne faisait pas la même chose. Il allait toujours consulter le Seigneur pour avoir les directives. Au même mot, tu peux avoir les directives différentes. Là, c'est donc, si on prend l'exemple de Jésus, donc l'homme de Dieu qui est établi dans l'Église doit avoir la présence de Dieu pour accorder la délivrance à l'Église. Ah oui, mais déjà quand on dit que c'est un homme consacré, on l'a consacré à qui? À Dieu. Tout homme consacré. Oui, parce qu'il est consacré à qui? Pas à l'Église. Je pourrais dire tout homme de Dieu n'est pas homme de Dieu. Ça, je ne sais pas. On a posé la même question à Jésus. Il a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est bien les missions, la vision et l'ambition. Donc on parle du combat spirituel. Tout celui qui est en train de combattre, il serait mieux d'écouter ces genres de paroles pour savoir comment combattre. Parce que le combat, le pasteur venait de dire, c'est pas avec les gants de boxe, c'est spirituel. C'est en méditant la parole de Dieu et en priant. Mais l'église, mais non, par rapport à l'église qui est nommée combat spirituel, est-ce que c'est une église qui peut... Allez, je pourrais dire, est-ce que c'est une église où il y a l'assurance qu'il y a le salut pour le peuple de Dieu? Ah non, pas du tout. Le vrai combat, c'est que je te dis, le vrai combat auquel nous devons être victorieux, c'est le combat spirituel interne. Quand on est exposé à choisir faire le mal ou faire le bien. Parce que la Bible nous dit quoi? Dans Matthieu 7, 22 à 23. Ils me diront, j'ai chassé les démons à ton nom. J'ai délivré les malades à ton nom. Je leur dirai, je ne vous connais pas. Un homme de Dieu qui chasse les démons, après, on trouve dans sa chambre que c'est un accro pornographique, c'est un accro à la drogue, c'est un accro à l'alcool. Tu vas me dire qu'il verra la présence de Dieu dans son éternité. Ça. Comment dire un homme de Dieu qui a chassé les démons et Dieu dire, je vous reconnaîtrai. Ah oui, c'est Jésus qui l'a dit. C'est normal aussi tous ces hommes qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, tu sais, qui puissent délivrer, faire oui, des délivrances à l'Église. Oui, ça arrive parce que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. On commence par le verset 22, Matthieu 7. Beaucoup me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? À ton nom que nous avons chassé les démons, à ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles, alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dieu est dans sa volonté. S'il veut sauver ses rites, même si je viens de voler, même si je viens de commettre l'impudicité, il peut m'utiliser. Dieu ne réunit pas ses dons, la Bible nous le dit. Dieu ne réunit pas ses dons. Mais ce n'est pas les dons spirituels qui vont nous ramener au paradis. C'est notre marche avec Christ qui va nous ramener au paradis. Amen. Ça, qui peut chasser les démons, qui peut faire les miracles, qui peut prophétiser? Si ce n'est les gens qui sont consacrés à Dieu, les hommes de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'ils se retrouveront en enfer. Ça veut dire que tu as vaincu, victorieux tu es dans les combats spirituels externes. Parce que ça, c'est Jésus qui est entré. On dit quoi? Je ne dis pas au nom de Serge Malou, non. On dit au nom de Jésus. Donc, les démons là partent au nom de Jésus. Jésus dans sa souveraineté. Même si toi tu commets l'iniquité, mais s'il veut sauver Ruth, il regarde la disposition du cœur de Ruth. Il va les sauver. C'est pour ça que beaucoup des hommes de Dieu sont tombés dans les erreurs. Ils commettent l'iniquité. Ils croient que parce que Dieu continue à m'utiliser, je suis approuvé par Dieu. Non. Moïse a fait un miracle, mais alors qu'il n'était pas approuvé par Dieu son geste.
Dieu a donné l'eau au peuple d'Israël. Mais Moïse a commis un péché. Mais Dieu a donné l'eau au peuple d'Israël parce que dans sa volonté, Dieu voulait donner l'eau aux Israélites. Mais Dieu a dit à Moïse, c'est fini, tu m'as désobéi. Quand un homme de Dieu produit des miracles, ça ne veut pas dire qu'il a l'approbation de Dieu dans ce qu'il fait. Beaucoup sont tombés dans ces pièges. Les hommes de Dieu adultères, les hommes de Dieu cupides, qui voient qu'il y a l'argent, les hommes de Dieu grincheux, les hommes de Dieu jaloux entre eux. Mais vu qu'il y a des miracles, il y a des gens qui tombent dans les églises, ils croient qu'ils sont sur la bonne voie, et même les fidèles continuent à fuir. Ah non, les miracles ne prouvent pas qu'on est approuvé par Dieu. Et tu sais, parmi les 70 là, qui sont revenus, qui ont dit à Jésus que même les démons nous ont obéi à ton nom, il y avait aussi Judas. C'est le paradoxe. On ne peut pas tout expliquer dans la Bible. Dieu est Dieu. Si on commence à comprendre Dieu, il n'est plus Dieu. David, en parlant de David, qui était victorieux dans les combats spirituels externes. Mais les combats spirituels internes, David, c'était un homme à femme. Les gens voient seulement qu'il a fait tuer Uri pour prendre sa femme. Mais tous ces gens-là qu'on a mis au front, c'est des milliers de personnes qui sont morts seulement pour que Uri puisse mourir, pour que David puisse hériter de sa femme. Mais Dieu a dit, c'est l'homme selon mon cœur. Parce que c'était quelqu'un qui simulait, qui était prêt à se repentir. Mais aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu, à cause de ce que tu as dit, la honte, manque d'humilité, ils gardent leurs péchés en eux. Il y a des péchés qui ne se confessent pas seulement quand tu plies les genoux. La Bible dit, confessez vos péchés les uns les autres. Je vais venir, Papa l'État, tel que tu me vois, tu sais, même quand je sors de l'église, je rentre chez moi, je regarde des films porno. Tu me vois comme ça à l'église, mais chez moi, je suis un mari roi devant ma femme est une esclave. Je confesse. Papa l'État m'accompagne dans la prière. C'est cette humilité-là, parce que Papa l'État peut regarder. Oh, ce pasteur-là, regardez. Je suis humilié, mais c'est dans cette humiliation que Dieu va me relever, que Dieu va me guérir de mes défauts, de mes infirmités spirituelles. Amen. 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 Et que pourrions-nous dire de ministère des anges? Ah, c'est un terme qui est beaucoup utilisé en ce moment dans nos églises, mais c'est du clientélisme. Parce que quand on voit d'abord, c'est quoi un ange? La Bible nous dit, nous regardons ça dans Hébreu 1,14. La Bible nous dit que les anges sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère auprès des hommes. C'est-à-dire, quand toi tu fais ta prière, les anges qui sont au service de Dieu, Dieu les envoie à ton secours. Ils exercent une fonction ou un ministère auprès de toi. On n'a pas besoin de les appeler. Ce sont des esprits parce que Dieu est esprit. Les anges aussi sont des esprits qui sont au service de Dieu, mais que Dieu envoie pour exercer un ministère. Le ministère, ça veut dire tout simplement service. Un service auprès de nous. C'est Dieu qui le commande, ce n'est pas nous. Un enfant de Dieu doit être conscient que, comme je suis là, il y a des anges qui veillent. Quand je prie, il y a des anges qui veillent sur moi. On n'a pas. Aujourd'hui, on utilise des termes qui sont pour des marketing, des clientélismes. Oui, les ministères des anges. Mais oui, quand on prie, c'est qui vient? Il y avait des hommes de Dieu dans la Bible qui étaient conscients de ça. Un homme comme Élisée. L'armée est venue, il était entouré. Mais il a gardé son calme. Tu peux être là, dans un deuil de la famille, au milieu de tous les sorciers de ta famille, tu es tranquille. Parce que tu sais que Dieu a envoyé les nombres qu'il faut pour te défendre là où tu es, dans l'invisible. Élie a dit à son serviteur qui commençait à trembler, ne t'inquiète pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu vois. Élie a ouvert les yeux quand il a vu les terrasses. Il y avait des chars de feu. Les anges sont au service de Dieu. Dieu les envoie pour exercer un ministère ou un service ou une fonction auprès de nous. On n'a pas. Aujourd'hui, on utilise des mots. C'est tout comme avant, c'était des bergers, après, c'est des pasteurs. Maintenant, c'est plus révérend. Maintenant, c'est plus des prophètes. C'est juste du marketing. Ça ne change rien. La parole de Dieu est là. Les faits d'être chrétien converti, de servir Dieu, d'aimer Dieu. Donc, nous avons des anges qui sont à notre service. Oui, ils sont au service de Dieu pour exercer un service en faveur de nous. Et une fois fait, ils retournent ou bien ils restent? Non, ils sont là. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, Sœur Rite est ministre au Royaume de Belgique. On va te détacher une unité de policiers, non? Est-ce que ces policiers-là travaillent pour toi directement? Non. C'est pareil.
Ils sont là parce que tu dépends de ton père. Ton père t'envoie des anges pour travailler à ta faveur. Mais c'est lui leur patron. C'est lui qui les ordonne. On n'a pas besoin de les appeler. Ils reçoivent des ordres qui est de Dieu. Mais il faut faire attention. Les anges ne sont pas commandés comme des robots. Quand ils viennent, ils gardent toute leur personnalité. Quand on voit l'exemple dans Luc 1 avec Zacharie. Quand l'ange lui a dit, il n'a pas crié, c'est pas Dieu. Là, je lui ai dit, puisque tu n'as pas crié à mes paroles, tu seras mieux. Il arrive de fois que les anges viennent accomplir la volonté de Dieu, qu'ils ne le fassent pas, parce que peut-être la personne n'est pas prête. Mais tout ça, ça dépend de la souveraineté de Dieu. J'ai l'exemple que nous avons vu dans Luc. L'exemple de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. L'ange a dû les messages qu'on lui avait envoyés. Zacharie devait les prendre avec foi. Mais il a douté un peu. L'ange a intervenu par sa personnalité, je vais te rendre mieux. Donc ça arrive de fois que l'ange vient exercer ce que Dieu oui, veut faire. L'exemple de Daniel. Ouais. Dieu ne va pas nous envoyer des anges si nous ne lui demandons pas secours. On ne va pas lui demander des anges, mais on va lui demander secours. C'est lui qui envoie des anges. Daniel, il priait. Mais l'ange était retenu. Daniel n'a pas faibli dans sa prière. Quand il a commencé à prier, il a commencé à insister auprès de Dieu. Dieu a donné de la force à cet ange pour ramener la réponse à la prière de Daniel. C'est ça. Leur force, c'est nous, c'est notre prière. C'est notre communion avec notre Dieu. Notre communication avec notre Dieu. C'est ça. On n'a pas besoin de dire des mots juste pour séduire. Aujourd'hui, on vit les dernières ères de l'Église. C'est pour ça on crée des monts, on crée des ministères, tout ça. On fait l'apanage de certaines dénominations, mais regardons qu'est-ce que la Bible nous dit. Aujourd'hui, la Bible n'est pas prêchée en entièreté, j'ai l'impression. Bon, c'est pas nouveau. Tout enfant de Dieu qui ça choque, ça veut dire qu'il ne lit pas beaucoup la Bible. La Bible, Jésus nous l'avait prévenu. Au dernier jour, il y aura beaucoup de fanfarons. Et malheureusement, les hommes seront assoiffés des bons discours. Et par rapport au discours, comme vous êtes en train de le dire maintenant là, on a dit l'ignorance tue. Oui. Mais c'est la connaissance qui vivifie. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens courent après la connaissance pour savoir comment manipuler les gens. C'est plus une connaissance qui peut aider le peuple de Dieu d'avancer, d'aller de l'avant, mais c'est une connaissance pour faire voir au peuple de Dieu que j'ai la connaissance et ils savent qu'avec cette connaissance, j'ai facile à manipuler. Oui, c'est des manipulateurs et puis il y a des gens, tu peux avoir la lettre, mais si tu n'as pas la révélation, ça ne va rien produire. Tu sais, Nicodème, il avait la lettre. Mais il ne savait pas que la nouvelle naissance existe. Alors que dans la lettre qu'il lui lisait, dans le livre d'Ézéchiel 26, du verset 30 à 31, si je ne me trompe pas, on avait parlé de la nouvelle naissance. Mais il ne comprenait pas ça. C'est pour ça que Jésus lui a dit, et toi qui es docteur de la loi, en d'autres termes, toi qui enseignes le peuple et qui ne connais pas ça. Ça arrive de ne pas tout Les théologiens n'ont pas la révélation, ils peuvent parler, c'est un bon discours. Ils vont manipuler les gens, mais une chose est sûre, ils ne vont pas transformer la vie des gens. Il n'y a que quand tu as la révélation que cette révélation transforme la vie des gens. La vie des gens, du peuple et de Dieu. Ce n'est pas l'écriture, non. C'est pour ça que la Bible dit l'écriture tue, mais l'esprit vivifie. Parce que si tu enseignes que l'écriture, tu peux même prendre la bonne parole de Dieu, concocter des messages. Mais si tu n'as pas l'approbation de Dieu, ça ne produira rien de spirituel, rien de durable. Ce qui est né de chair reste charnel. Jésus nous l'a bien dit. C'est des manipulateurs. Ils ont fait, il y en a qui ont fait, ça ne commence pas d'aujourd'hui. Même Paul le dit dans ses épîtres. Il y en a qui ont fait de l'évangile une source de gains sordides. Gains sordides. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, personnellement, ça ne me choque pas quand je vois des gens comme ça. Ça ne vous choque pas parce que vous avez la connaissance de la parole et vous sachez que nous tendons à la fin, c'est des choses qui vont arriver. Mais c'est par rapport à tous nos fidèles et nouveaux convertis. Oui, mais le problème des fidèles aujourd'hui, c'est quoi? On aime trop l'assistanat. C'est que Sarkozy combattait, on veut trop qu'on nous fasse tout. Prenons l'exemple des chrétiens des Bérets. Les pasteurs, ils prêchent. Même moi, comme je fais l'émission là, tout ce que je dis, il faut aller les vérifier dans la Bible. Bien sûr. La Bible dit, toute prophétie, il faut l'examiner, prendre ce qui est bien. Quand je vous enseigne, c'est une prophétie. La Bible, c'est la prophétie par excellence.
Mais il faut aller vérifier aussi. Oui, le pasteur Serge, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, ça c'est vrai. Ah non, ça c'est pas ça. C'est en lisant la Bible. Quand on lit la Bible, il ne faut pas lire la Bible avec des idées reçues. Non, il faut dire, j'ouvre la Bible pour que le Saint-Esprit m'enseigne. Amen. Quand tu ouvres la Bible, c'est là que le Saint-Esprit va t'ouvrir l'intelligence pour dire, ah, c'est que pasteur Serge avait dit, non, non, c'est pas conforme à la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Amen. On a combattu les églises de l'époque et c'est eux seuls, c'est les prêtres seuls qui lisaient la parole de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, on aime bien qu'on nous lit la Bible les dimanches. On rentre nous-mêmes, on ne vérifie rien. Quand on va te dire, donne l'offrande des sacrificateurs, tu donnes parce que tu ne sais pas c'est quoi l'offrande des sacrificateurs. C'est enseigné à l'église, l'offrande des sacrificateurs. C'est pas biblique. Un pasteur n'est pas un sacrificateur. Ça sera encore un débat. Oui. Un pasteur, c'est un conducteur. Les sacrificateurs, c'était un intermédiaire entre Dieu et son peuple. Un pasteur, c'est un conducteur consacré au service de Dieu. L'offrande des sacrificateurs. Et un pasteur ne peut pas demander... Il y a aussi l'offrande du pasteur? L'offrande d'amour, moi je peux appeler ça. Moi je peux appeler ça l'offrande d'amour. C'est normal parce qu'on dit, c'est lui... Les hommes de Dieu doivent vivre de l'évangile. C'est pas mauvais. Mais que ça ne soit pas un but, que ça soit plus une conséquence. Moi, je ne sers pas Dieu pour avoir de l'argent. Mais si par contre, ma sœur Ruth est bénie, me dit non, pasteur, je vais te donner ça comme cadeau, je reçois. Ça doit être plus une conséquence, mais ça ne devait pas être le but pour lequel nous servons Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup, c'est devenu un but. C'est ça les problèmes. Là, on est en dehors de la parole de Dieu. Amen. Vous êtes bien dans votre émission, la vision et l'ambition. Nous tendons à la fin de notre émission qui avait pour thème le combat spirituel. Pasteur, quel serait le mot de la fin pour dire au peuple de Dieu qui nous suivent ce soir? Le mot de la fin, mon mot de la fin, c'est quoi? De faire ce que l'apôtre Paul nous a dit, combattre les bons combats, qui est le combat de la foi. Ne soyons pas attirés ou impressionnés par des mots. Les vrais combats spirituels, nous l'amènerons bien qu'en suivant ce que la parole de Dieu nous dit. En étant conforme à la parole de Dieu et en étant en communion avec Dieu, en dialogue permanent avec Dieu. Les dialogues, on l'appelle la prière. C'est là que nous allons vaincre. Parce que le plus important, c'est pas être délivré des démons. Le plus important, c'est pas délivrer les démoniaques. Mais le plus important est que ces jours-là, pour son retour, nous puissions passer notre éternité auprès de Christ. Car si Christ tarde à venir, la mort peut nous surprendre. Amen, amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission qui avait pour thème le combat spirituel. Peuple de Dieu, que l'Éternel vous bénisse et merci encore de votre fidélité et de nous suivre, vous tous que nous suivez partout dans le monde. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.